Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Nous n'avons pas connu un tel climat de notre vivant et peut-être même pas depuis l'avènement de notre civilisation, c'est ce que dit le directeur de l'Institut Copernicus. Ces canicules ont aussi révélé la vulnérabilité des habitations. Oui, vous avez peut-être appris à fermer vos volets la journée si vous aviez des volets. Près de la moitié des logements en France sont dépourvus ou sont mal protégés du soleil. On a un réchauffement aujourd'hui de plus 1,4 degrés en 2025 par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle. Ça paraît pas beaucoup quand je dis plus 1,4 degrés, mais c'est environ 20 fois plus rapide que le rythme de la variabilité naturelle de notre climat. Ouais, le climat, la question dont nous allons parler dans notre face-à-face de 12h40. Bonjour Clément Barguin. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et oui, midi 40, ce sera donc le sujet de notre face-à-face. On va revenir sur cet été historique avec de nombreux records battus, 52 jours de vagues de chaleur cet été en France. Comment s'adapter, quelles leçons tirer et puis surtout, qu'est-ce qui nous attend pour les semaines et les mois à venir? On va en parler avec Sylvain Chave qui est directeur scientifique de Predix Service. Je présente une nouvelle fois mes excuses pour... Il n'y a pas de souci, j'ai failli me vexer, mais non, ça va, je n'ai... C'est bien Clément Barguin. C'est bien ça. Et non un autre. Vos appels au 0826 300 300, vous continuez de nous appeler pour la radio libre à partir de midi 15. Mais tout d'abord, on va faire un point sur vos réactions sur les réseaux sociaux avec Alexandre Saint-Etienne. Et ensuite, on ira sur notre service après-vente de la vie quotidienne avec notre invité Christophe Dandois, cofondateur de Léocare. Et les contrats d'assurance, qu'est-ce que vous devez souscrire exactement pour vous prémunir des catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle ou criminelle? Alors Alexandre. Alors vous avez été très nombreux à réagir à la question. Alors compagne du président candidat imminent à l'élection présidentielle Raphaël Glucksmann, Léa Salamé doit-elle se retirer de toutes ses activités journalistiques? 95% d'entre vous estiment que oui. Avec par exemple Jean-Michel qui nous dit c'est du conflit d'intérêt caractérisé, donc oui. Ou encore Patrick qui nous explique c'est l'ensemble du service public télévisuel et les autres financements publics du théâtre et du cinéma qu'il faut supprimer. Ah oui, c'est quand même sec, hein. Ouais. Réaction. On a d'autres réactions ou... Pour l'instant, c'est les principales qu'on a eues. Ok, merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne et on se voit demain. Alors, Christophe Dandois, bonjour. Vous êtes cofondateur de Léocare. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour ce nouveau rendez-vous que nous donnons aux auditeurs, le service après-vente de la vie quotidienne. Il s'agit d'être parfaitement concret, Christophe, pour leur expliquer... Et nous expliquer aussi, puisque nous sommes nous-mêmes auditeurs de nous-mêmes, les contrats d'assurance. On en a beaucoup parlé, notamment sur l'antenne de Sud Radio, sur par exemple les pertes d'exploitation quand on est professionnel, que l'on ne peut pas se faire indemniser alors qu'on était dans la zone par exemple concernée par les évacuations en Gironde. On peut pas se faire indemniser. Alors à quoi on doit exactement souscrire sur nos contrats pour être vraiment protégé et puis même pour avoir une construction à l'identique de sa maison dévastée par un incendie, par une inondation? Qu'est-ce qu'on doit vraiment avoir sur son contrat pour être ceinture et bretelles, comme dirait ma grand-mère? Ouais. Peut-être qu'on peut déjà en introduction rappeler les obligations, puisque bien évidemment il y a des contextes différents suivant que l'on soit propriétaire ou locataire, suivant que l'on soit propriétaire d'une maison ou qu'on soit en copropriété. Donc peut-être en rappelant de manière très simple, à partir du moment où on est locataire, l'assurance habitation, elle est obligatoire, et on peut parfaitement être propriétaire d'une maison individuelle et sans pour autant l'avoir assurée. Et on n'est pas du tout dans l'illégalité. Donc ça, c'est un point important de noter. Donc on peut être propriétaire d'une maison aujourd'hui en France et de décider de sa propre responsabilité de ne pas avoir de contrat d'assurance. Ce qui était une autre problématique à votre question, de savoir si c'est bien de le faire ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais c'est important déjà de se dire qu'il n'y a pas que de l'obligation par rapport à ça. Peut-être deuxième sujet d'introduction, où des fois il y a une confusion sur cette notion de catastrophe naturelle et les notions de garantie. La catastrophe naturelle, contrairement à ce que l'on peut penser, par exemple, un feu, par défaut, ne répond pas à une problématique de C'est bien pour ça que j'ai précisé naturelle ou d'origine criminelle.
Exactement, c'est pour ça que je reprenais votre point d'introduction, qui est de bien distinguer, peut-être que le mot catastrophe naturelle est peut-être pas le plus compréhensible pour tous vos auditeurs, mais sur un plan, on va dire, technique, légal, c'est plutôt quelque chose de très particulier, hein, c'est un risque pas forcément identifié, et donc pour le coup, tous les contrats d'habitation intègrent cette notion de catastrophe naturelle. Donc par rapport aux incendies, c'est dans un contrat d'assurance constitué souvent par défaut de cette notion de responsabilité civile, hein, qui est le minimum, et bien en effet, il y a des garanties associées. Et l'une de ces garanties dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la garantie incendie, qui couvre en fin de compte toute origine d'incendie. En effet, le fait d'être en bordure d'une lisière de forêt ou d'avoir un démarrage électrique ou autre, de cette notion d'incendie. Donc c'est bien la garantie incendie qui est prise en compte, et pas la notion de catastrophe naturelle. Donc ça aussi, je pense que c'est un deuxième point qui peut être important et intéressant. Et peut-être le troisième point, là pour le coup, lorsqu'on plonge un peu plus dans son contrat d'assurance, il y a des niveaux de garantie, donc des montants associés, qui peuvent être en centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros. Et là, bien évidemment, il est important de s'assurer que le montant indiqué couvert et le montant du bien et de sa maison, son appartement, soit bien en adéquation entre ce montant du contrat et la valeur de votre bien. Peut-être que, voilà, avec ces trois points-là déjà d'introduction par rapport à votre question. Que doit-on exactement souscrire, du coup, comme garantie pour se prémunir des incendies, des inondations ? L'inondation, je présume que c'est une catastrophe naturelle, à partir du moment où l'État le décrète, par contre. Exactement. C'est pas systématique, hein. Ça, c'est un point très important. Un contrat d'assurance s'applique avec certaines conditions, bien évidemment, d'éligibilité, alors que la notion de catastrophe naturelle n'est pas du tout déclenchée par l'assureur, d'ailleurs, ni par l'assuré, mais c'est bien l'État qui, au regard d'un constat exceptionnel sur une commune, décide de le déclencher. Donc c'est deux choses bien distinctes. Peut-être pour vos auditeurs, je pense que déjà, ce qui est important, c'est de se dire, l'État met à disposition de nombreux sites internet qui permet d'abord de bien comprendre à quel risque le logement dans lequel on se situe. Vous parlez de géorisque ? Exactement. Alors il y en a plusieurs, mais géorisque en est un. On peut aussi, il y a Eliade aussi qui est un autre site. Il y a 6-7. Je vous les enverrai, comme ça vous pourrez peut-être les mettre en ligne pour vos auditeurs, pour se poser les bonnes questions, hein. Erial, Géorisque sont des sites de l'État, les cartes de Gouv. Grosso modo, on comprend les risques argileux, les risques par rapport aux inondations, les risques sismiques, les risques d'incendie. Voilà, tout ça est quand même bien documenté. Et avec tout ce qui s'est passé, je pense que ça peut être aussi un autre conseil à vos auditeurs de se connecter et de voir en mettant. C'est assez simple, hein, par exemple le site Erial de l'État, hein, .gouv, avec une adresse exacte, permet directement de faire la synthèse des risques auxquels vous êtes confrontés par rapport à votre logement. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc je rentre l'adresse de mon logement et là, oui, je sais quels sont les risques géographiques et géologiques qui sont immédiats sur mon logement. Auquel vous êtes confronté. Alors c'est aussi vrai d'ailleurs au moment où on est propriétaire de sa maison, sur les enjeux d'innovation, d'incendie, de pollution, de radon, etc. Puis aussi, ça peut être un conseil pour vos auditeurs avant d'acheter. Je pense que de plus en plus, peut-être qu'on faisait moins attention à ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça peut être aussi un point d'étude important au moment de l'acquisition. Donc pour répondre à votre question, un contrat, à partir du moment où on considère que l'on veut faire un contrat d'habitation, ce qu'on appelle souvent la MRH, donc la multi-risque habitation, c'est le terme classique de ce type de contrat. La première chose, c'est que vous avez votre responsabilité civile, donc c'est le fait de causer un problème à autrui, parce que vous posez la question pour vos auditeurs sur ce qui se passe pour eux, mais il ne faut pas aussi oublier qu'ils peuvent être responsables d'incendies, de choses qui viennent impacter le voisin, hein. Et donc bien évidemment, le contrat est Je mets le feu à ma cuisine parce que j'ai oublié que j'avais quelque chose qui était en train de cuire. Ça prend sur ma maison et la maison du voisin. C'est ma responsabilité civile qui doit couvrir. Exactement. Et là, il faut que je fasse attention au montant du coup de la responsabilité civile.
Alors sur cette partie-là, c'est assez classique, assez normé, et la couverture est très large par rapport au montant. Donc je dirais que c'est pas ce sujet de, comme on dit vulgairement, de RC, de responsabilité civile. Voilà, à partir du moment où la responsabilité civile est intégrée dans un contrat d'habitation, la problématique de plafond, elle est très souvent normée entre les différents acteurs. Mais moi, je me mets à la place de nos auditeurs et auditrices de Sud Radio. J'ai quand même l'impression que mon assureur, il fait tout pour ne jamais payer. Assureur-voleur, comme on dit en France. Je ne l'ai pas dit, vous l'avez dit, vous mais... pensiez. Non, je même pas, mais en l'occurrence, c'est quand même, on se dit que nos assureurs font tout, dans les petites lignes, particulièrement, pour ne jamais payer. Donc je me dis, ok, je peux payer une assurance avec toutes les obligations que vous venez de rappeler, qui d'ailleurs n'en sont pas, mais avec toutes les couvertures d'assurance. Et en fait, à la fin, celui qui va être banané, c'est moi. Alors, peut-être qu'on peut réagir aux derniers propos gouvernementaux qui ont été tenus et les réactions de France Assureur. Bien évidemment, le principe d'un contrat, c'est de l'exécuter, et je pense que même dans des conditions difficiles comme on vient de vivre, le monde de l'assurance et l'écosystème a démontré sa mobilisation, d'ailleurs tant sur la partie assistance, parce que aussi dans un contrat souvent d'assurance, on ajoute aussi la notion d'assistance, le fait d'être pris en charge dans certaines conditions, et le fait de couvrir les risques. Premier point, quand on est confronté à ça, ce que l'on peut peut-être dire à vos auditeurs, c'est quelque part d'anticiper. Un contrat d'assurance, c'est pas simplement juste un fichier, un fichier que l'on met dans un classeur ou que l'on garde dans un mail. C'est aussi le fait d'anticiper. Et on peut peut-être dire à vos auditeurs de l'anticiper et peut-être d'avoir mis de côté toutes les factures d'un bijou qu'on a offert. Et puis de numériser, de le mettre dans le cloud. Notamment pour éviter la problématique que ça soit englouti dans les inondations ou brûlé dans les incendies. Merci. C'est une parfaite recommandation de début par rapport à ça. Et enfin, pour répondre à votre question, il y a l'assureur et il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire plus vite que ce que l'on voudrait faire, qui est aussi la capacité du métier, qu'on soit couvreur, qu'on soit maçon, etc., à pouvoir intervenir. Donc la problématique d'un contrat et l'exécution, c'est une chose. La capacité à ce que le métier puisse faire des avances financières, malheureusement, on dépend aussi d'un écosystème et parfois, au-delà de la volonté de l'assurance, comme il est demandé d'exécuter notre métier, il y a tout l'écosystème aussi dans la capacité d'intervenir. Et avec ce qu'on a connu récemment, je peux vous dire que dans notre quotidien, il est plus compliqué de trouver finalement des artisans pour intervenir que de pouvoir répondre, je dirais, aux victimes. Christophe Dandois, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Léocare pour le service après-vente de la vie quotidienne. Quel type de garantie doit-on avoir sur son contrat d'assurance? Cet entretien est évidemment à retrouver sur sudradio.fr, sur nos podcasts et sur l'application Sud Radio. Clément Barguin, dans un instant, notre face-à-face du jour. On va notamment revenir sur ces changements climatiques. Et les adaptations qui sont nécessaires. On va bien évidemment revenir sur cet été historique avec Sylvain Chave. Il est directeur scientifique de Prédix Service. Ce sera entre 12h40 et 13h. Et notamment Météo France qui dit que ça y est, nous avons largement passé, après 23 jours de canicule, le temps le plus long en période de... 52 jours. 52 jours, oui, pas 23. À tout de suite sur Sud Radio.